Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 4 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Une incroyable semaine. Moi ça me fait très plaisir de vous retrouver, en tout cas vous le savez maintenant. Alors vous le savez si vous êtes abonné à ces épisodes de Mes Bricolos. Si vous n'êtes pas abonné, ben les gars c'est le moment de vous abonner. Parce que vous n'aurez même pas besoin de savoir qu'on a un petit rituel et que chaque mercredi à 17h heure GMT, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Puisque vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification. Parce que YouTube a bien fait les choses. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de regarder votre calendrier ou votre montre en disant on est mercredi, quelle heure il est, avec décalage horaire, ça va sortir quand? Pas du tout. Vous recevrez une notification. Quand même incroyable. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps d'admirer l'intelligence du design, comme les notifications. Tu vois le mec qui essaye de te donner envie de t'abonner. Non, mais en dehors de ça, ça me montre que vous soutenez le projet. Ça me fait toujours très plaisir. Hein. Chaque fois que je vois un nouvel abonné, je reçois moi une notification et ça me fait toujours très très plaisir. Donc, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, de commenter, d'échanger sur les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et on parle d'un créateur depuis la première saison. C'est notre petit feuilleton. Alors évidemment, c'est un créateur qui est complètement atypique, qui fait parler de lui, qui est très connu. Donc c'est évident qu'il il génère une actualité autour de lui qui est gigantesque, qui est énorme et de, je veux dire, qui a l'amplitude de son charisme et de ce personnage. Alors, je ne vous fais pas un teasing là en essayant de vous faire du suspense pour parler de qui on parle. On parle de Kanye West, vous l'avez vu en titre et vous l'avez vu en illustration de cet épisode, c'est Kanye West. Alors évidemment, Kanye West, musicien, créateur, designer, c'est un artiste complet, hein, c'est évident, mais c'est aussi un mec un petit peu farfelu, atypique. C'est un artiste, quoi, je veux dire, dans tout ce que ça représente. Un mec, bon, ben voilà, tu sais pas comment, il est différent, quoi. Tu te dis, bon, ben le gars, c'est bon, voilà. Hein, il a sa personnalité, on va dire. Donc, je m'amuse à dire, hein, pour résumer, que c'est un artiste qu'on aime détester et qu'on déteste aimer. Tu vois, c'est un peu le cas. Donc, mais force est de constater qu'on n'arrête pas de parler de lui et qu'il se passe énormément de choses parce que lui aussi parle beaucoup de lui et aussi se fait parler de lui énormément. Et dernièrement, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable dans l'actualité. Est-ce qu'il va y avoir un retour de Kanye West chez Adidas? On peut se poser la question. Oui, mais non, non, mais oui, peut-être que non. La meilleure eau, c'est celle qu'on boit. C'est une expression qu'on va retrouver pour cette saison 4. Alors, on va faire un petit retour. On est au début de la saison 4, donc on va refaire un espèce de petit retour sur ce feuilleton. Tu sais, un peu comme quand tu arrives pour la nouvelle saison et que tu as qu'est-ce qui a été raconté dans les saisons précédentes. Tu vois, on fait un petit retour très rapide. Vous inquiétez pas, mais il faut bien comprendre ça parce que ça va permettre de suivre. Saison 1, épisode 10, je ne vous racontais pas d'histoire, Kanye West, Yeezy, la Foam Runner vient de sortir. La Foam Runner, c'est la chaussure que vous avez juste à côté, là en orange, qui est une chaussure qui est très bizarre, très surprenante. Il y a des gens qui la détestent et il y a des gens qui la trouvent incroyable. À l'époque, on ne l'avait pas encore dans les mains, je dis encore, vous allez voir pourquoi, et on ne pouvait qu'observer l'objet en disant, certes, il a un design qui est très particulier, mais au moins il y a un parti pris, il y a la volonté de faire quelque chose de différent, parce qu'on regardait un petit peu le paysage de la sneaker, et on se rendait compte qu'il n'y avait pas du tout d'innovation. Il y avait de l'innovation technique avec le zoom ou l'ultra boost, qui sont des technologies de confort, tu vois, de semelle, donc de confort, d'amortissement, voilà, ce que tu veux. Mais finalement, des technologies ou de nouveaux type de fabrication, mais il n'y avait pas d'innovation. Si tu regardes Nike, là aujourd'hui c'est la mode de la Dunk, c'est la mode de la Nike Air Jordan première du nom qui est sortie en 85 et on est à la 1e itération, on change de matériau, on change de couleur. Je suis sûr que si on pouvait changer de parfum, ils vous la parfumeraient, ils vous en feraient n'importe quoi, mais on essaye de de changer 3 petites bricoles dessus pour te la revendre et de la vendre et de la revendre et de la revendre et de la revendre, mais finalement il n'y a rien d'innovant. Et on constatait dans cet épisode de Mes Bricolos que le seul qui innovait énormément et que la marque Yeezy, à chaque fois qu'il sortait une paire de pompes, c'était juste pas possible, c'était totalement décalé par rapport à ce qu'on voyait. C'était là, cette marque de Kanye West, en l'occurrence Yeezy, et cette collaboration, parce que ça vient de cette collaboration incroyable avec Adidas. Et on arrive, et saison 2,
moment important, pourquoi ? Parce qu'un documentaire Netflix, une espèce de trilogie, une série documentaire de 3 grands épisodes sort sur Kanye West, et là on se rend compte que non seulement ce mec est un génie, un artiste hors norme, mais qu'en plus de ça, le mec s'est galéré, parce que dès le début, les gens le trouvaient un petit peu bizarroïde, un petit peu farfelu. Hein. C'est un farfelu, ce type. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... ils étaient là, ils regardaient, et on se rend compte que le mec s'est galéré. On se moquait de lui, on le prenait pas on lui prenait pas trop d'importance. On se disait, ouais, voilà, c'est pas un mec, il va rien apporter de terrible. Il est trop chelou, il est trop farfelu, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on se rend compte que le mec, il s'est galéré pour imposer sa vision. Enfin, imposer, je ne veux pas dire qu'il a cherché à imposer sa vision, mais à faire connaître, à transmettre sa vision. Ce qu'il avait dans sa tête, toute l'amplitude de son champ créatif. Et aujourd'hui, à l'époque, quand il parlait, tu te disais, mais ce mec-là, il est complètement à côté, il est dans une autre dimension, mais quand tu vois ce qu'il a accompli sur toutes ces années et qu'aujourd'hui tu regardes ce qu'il racontait à l'époque, tu te dis, mais le mec, en fait, c'était un visionnaire. C'était juste un visionnaire. À l'époque, on n'était pas au courant. Aujourd'hui, on ne peut que constater. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que cet épisode est important. Et on se retrouve avec la saison 3, épisode 2. J'arrive un an et demi après sa sortie à récupérer une paire de Yeezy. C'est d'une complexité incroyable parce que c'est des drops et tout le monde se jette dessus. Donc, j'arrive, je suis sélectionné, je ne sais pas comment, mais j'arrive à en avoir une dans la main. Et là, force est de constater que pour moi, j'appelle cet objet, la Foam Runner, celle que je tiens dans les mains là sur la photo, une icône du design, un peu comme le presse-citron de Stark. La seule différence, c'est que le presse-citron de Stark, quand tu essayes de presser un citron, tu t'en fous partout, tu t'en fous plein les doigts et t'en mets partout, mais certainement pas dans le verre qui se trouve en dessous du presse-citron. Mais par contre, là, quand tu enfiles cette chaussure, c'est pas juste du style, d'accord ? C'est qu'en plus de ça, elle est hyper confortable, fonctionnelle, ergonomique, monobloc, monomatériaux, chaussures injectées, donc l'intelligence de fabrication, intelligence du produit, intelligence d'utilisation. On arrive sur un objet de design complet, maîtrisé de bout en bout, et avec un parti pris stylistique qu'on ne peut qu'admirer. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas, ça c'est un débat personnel, mais on admire l'intelligence du produit. Moi, en tant que designer, c'est même pas une question de goût, là. Là, j'admire l'intelligence du produit, son parti pris, vraiment un objet remarquable qui a révolutionné, d'ailleurs, totalement, vous avez entendu mon imprimante 3D qui vient de se terminer, mais qui a révolutionné ce champ-là. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre, hein, Crocs, etc., existaient avant, hein, c'est pas nouveau, hein, mais c'était un petit peu des marques dont on se moquait. Quand Yeezy a sorti la Foam Runner, c'est pas sorti de nulle part, hein, mais l'engouement qu'il y a autour de ces produits-là, de chaussures monobloc, monomatériaux injectés, est arrivé principalement parce que avec la Foam Runner, Kanye West avait mis un projecteur sur cette typologie de produits. Tu vois ? Et d'ailleurs, la 350, la Yeezy 350, c'est cette chaussure qui a mis un coup de projecteur sur la Dad Shoes. Hein, pour ceux qui savent, alors là, si t'as pas la ref, hein, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, et on arrive, politique du design, il y a exactement 1 an, Kanye West sort des propos dits antisémites, des propos de haine, et en l'espace d'une semaine, on regarde ça, et alors là, il faut aller voir cet épisode de Mes Bricolos, on regarde ça, on constate ça en se disant, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ? Et on apprend que Kanye West et Adidas rompt le contrat avec Kanye West parce qu'ils expliquent qu'ils ne peuvent pas soutenir un créateur qui tient de tels propos, et donc ils décident de se séparer de cet artiste. Alors au moment où ils se séparent, ils vous disent, vous inquiétez pas, Adidas est une marque historique, Kanye West, on avait une superbe collaboration avec lui, c'est vrai, mais ça représente 4% de notre chiffre d'affaires, c'est pas énorme, on va totalement l'absorber, vous inquiétez pas. Mais voilà, ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'Adidas est une marque qui a des principes et des valeurs, et qu'on ne peut pas cautionner ce type de personnage. Moi, à cette époque, je disais, on verra, le futur va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et on se rend compte dans l'épisode numéro 27, donc pas très longtemps après, on reçoit les premiers chiffres et on se rend compte
que ça ne représente pas 4% du chiffre d'affaires d'Adidas, que ça représente énormément, autant sur l'image, mais aussi sur ce que ça rapportait. Parce qu'on commence à avoir les premiers chiffres du dernier trimestre de 2022, du premier trimestre de 2023, et on se rend compte que la marque se casse complètement la gueule, et que le prévisionnel de la perte qu'ils avaient calculé est largement dépassé. D'accord ? Et là, comme de par magie, mais donc pas longtemps après, épisode numéro 37, on arrive à l'épisode numéro 39, Adidas lance un communiqué de presse en expliquant que ils ont du stock, c'est-à-dire avant de rompre leur contrat avec Kanye West, ils avaient des stocks de produits disponibles qui étaient prêts pour la vente, et que avec la rupture de contrat, il ne s'agissait pas de vendre ces produits-là. Et ils se retrouvent avec un stock sur les bras d'invendus. Et donc, ils expliquent que ils vont vendre, parce que autant vendre ces produits-là, parce que c'est dommage, ils ne vont pas les brûler et les jeter. C'est pas écologique, tu vois ce que je veux dire, donc carte de l'écologie. Et puis aussi que l'argent, une partie des bénéfices seront donnés à des associations qui luttent contre la haine et les propos haineux, d'accord. Et donc ils font même une liste d'associations, ils proposent même que tu communiques sur des associations dont tu voudrais que ces bénéfices soient distribués. Donc ils vont vendre, et on a une première partie une première sélection en mai qui est vendue. Et là, je titre Yeezy le retour, évidemment point d'interrogation, parce que je dis, mais attends, ce serait pas une façon pour Adidas de tester un petit peu les consommateurs ? Parce qu'il y a quand même peut-être une différence entre toutes ces médias historiques qui font du sensationnalisme, encore une fois, en se jetant sur une proie aussi facile que Kanye West, et légitimement ou pas, hein. Moi je ne suis pas là pour juger ça, hein. Ça vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas ils se jettent dessus, et est-ce que vraiment le consommateur suit ? Est-ce que le consommateur lui aussi décide de boycotter les produits Yeezy ? Et là, on se rend compte une chose, c'est qu'on arrive avec cet article de Hypebeast publié le 3 août 2023, on se rend compte une chose, c'est que les chiffres du deuxième trimestre sont pas terribles non plus, mais sont un petit peu moins terribles, parce que justement, la première sélection dont on parlait juste avant de produits Yeezy qui ont été vendus, justement de stocks Yeezy qui ont été vendus, ont permis d'amortir un petit peu cette chute inéluctable. D'accord ? Et donc là, par contre, ce qui se passe, je l'ai noté en vert, je vous mettrai le lien de cet article dans la description, c'est qu'on se rend compte que le CEO d'Adidas ne tient plus tout à fait les mêmes propos qu'il y a 8 mois auparavant. C'est-à-dire qu'en gros, il dit plus « Oh non, mais ça nous Yeezy, cette marque représentait une petite part de marché, c'était pas énorme, on va l'absorber, vous inquiétez pas. » Non, il compare ça avec la collaboration entre Nike et Michael Jordan en disant « Depuis cette collaboration, il n'y avait aucune autre collaboration qui avait une telle amplitude et une telle importance, ce qui est vrai. » Et Yeezy peut prétendre dire que ça a été Yeezy, c'est-à-dire cette collaboration entre Kanye West et Adidas, la première fois qu'une collaboration fonctionnait aussi bien, voire mieux, qu'une collaboration entre ce sportif Michael Jordan et Nike. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc en gros, il ne balaye plus ça d'un coup de main, et il reconnaît le génie créatif de Kanye West et de cette collaboration totalement incroyable entre Adidas et Kanye West. D'accord ? Mais ils expliquent aussi qu'il y a eu un déclin de 16% sur le deuxième trimestre, mais que ça aurait pu être 20%, mais grâce à la vente des stocks de Yeezy, ils ont pu amortir soit 4%, ils avaient prévu une chute de 20%, mais ça a été amorti, donc ils n'ont une chute que de 16%, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même 4% qui ont été amortis, justement, qui ont été évités par la vente de stocks de produits Yeezy. C'est-à-dire, c'est même pas de nouvelles chaussures, c'est les stocks, c'est même pas les invendus, hein, c'est les stocks. D'accord ? Et que, de toute façon, ils continueront à vendre les derniers stocks de cette marque, et que, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on change de discours. On reconnaît le génie créatif et cette singularité,
cette incroyable magie qu'il y avait entre Adidas et Kanye West. Mais on arrive juste après dans un nouveau article où Björn Gulden, le CEO d'Adidas, qui affirme et qui dit que par respect de cette période, de ce moment entre cette marque et ce créateur, ils ne ressortiront pas de nouvelles Yeezy. C'est-à-dire que ils vont continuer à vider les stocks de toutes ces Yeezy qui avaient été produites avant la rupture de contrat avec Kanye West, mais qu'après, parce qu'il faut bien comprendre, on en avait parlé dans un épisode précédent de Mes Bricolos, que les modèles, les dessins appartiennent à Adidas et non pas à Yeezy, pour la plupart, dans 90% des cas, et que techniquement, Adidas peut vendre les modèles indépendamment de la marque Yeezy. Et là, on se rend compte que le CEO, Björn, nous dit « Mais non, on a trop de respect pour les créateurs, on a trop de respect pour ce créateur, et on ne ressortira pas de nouvelles même si on peut le faire, on ne ressortira pas de nouvelles Yeezy sous un autre nom. » Voilà. Alors là, tu ne peux qu'admirer le geste, la beauté du geste. Alors moi, je ne crois qu'à moitié quand une marque de cette importance te dit ça, je me dis, oh, alors là, avant, tu m'expliquais qu'au final, Kanye West et la collaboration avec Adidas, c'était, je veux dire, hors norme. Il n'y avait pas d'équivalent. Ok, je suis d'accord avec toi, alors que tu me le minimisais il y a un an, même pas un an. Et là, tu m'expliques que tu vas pas ressortir de nouvelles Yeezy par respect pour le créateur. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec la marque Adidas. Maintenant, est-ce que sa motivation est réellement vertueuse ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils annoncent ça tout en expliquant que la vente des produits Yeezy avait permis d'amortir cette chute. Et là, on arrive au mois d'août. Et alors, le mois d'août, c'est festival. Le mois d'août de cette année, c'était il y a 3 mois, il y a 2 mois. C'est festival. Festival de sortie Yeezy. Moi, j'étais devant mon téléphone et je voyais sur l'application Adidas, quasiment tous les 10 jours, une sélection de chaussures, de plus d'une dizaine de chaussures, comme jamais il y a eu, pour vendre justement les stocks de Yeezy. Encore. Et ils annoncent qu'il va en avoir d'autres prochainement. Moi, j'ai réussi à récupérer une foam runner de plus parce que je vais la garder dans sa boîte. Parce que je vous dis, c'est un objet de design qui est pour moi remarquable, qui est d'une intelligence incroyable. Et rien que pour ça, je veux l'avoir et le garder parce que c'est vraiment un objet qui me passionne. Et voilà, je ne suis pas un grand fan de Stark non plus, mais je reconnais l'intelligence à l'époque du presse citron. Et là, pareil, qu'on soit fan ou pas de Kanye West, en tant qu'individu, on doit reconnaître l'intelligence du produit en tant qu'objet de design. Donc j'en ai pris une supplémentaire, mais ça, c'était pour vous montrer qu'au mois d'août, ils n'ont pas arrêté de sortir des chaussures. Et je pense que d'une certaine façon, je vous l'avais déjà dit, c'était un moyen de tester le marché. Parce que ça te permet de savoir si les consommateurs boycottent le produit ou pas. Et là, on se rend compte que, moi, je ne sais pas si vous étiez sur l'application, que vous avez cherché d'en récupérer quelques-unes, des paires de chaussures, mais on se rend compte que ça partait instantanément, que c'était quasiment impossible d'en acheter, qu'il fallait être sélectionné, que c'était très, très, très compliqué et qu'il n'y a plus aucun modèle de cette période qui ne sont disponibles. Tout a été vendu, c'est terminé. Et puis, je vous dire, il y avait des modèles qui étaient complètement dingues. Tu te demandes, finalement, ça a fonctionné. Et moi, je pense que c'est un bon moyen pour le CEO Björn là, de vérifier cet engouement des consommateurs, finalement, et des clients. Ceux qui sont là au quotidien et qui, justement, reconnaissent l'intelligence de ces produits, je veux dire, les caractéristiques innovantes, j'en sais rien. Après, il y a aussi plein de choses qui motivent l'achat, d'accord ? Et donc, arrive ce moment incroyable, là, c'est Nice Kicks qui en parle, une interview sur un podcast, ce qui arrive assez souvent. C'est souvent des podcasts où tu te retrouves avec des chefs d'entreprise, des influenceurs, ce que tu veux, des artistes, des créateurs, qui se sentent dans une parole un peu plus libre et qui se sentent prêts à, justement... dire des choses. Alors, est-ce qu'il a vraiment dit comme ça ou est-ce que, si tu veux, c'était calculé, j'en sais rien. Mais le mec, il dit, c'est souligné en vert. Je ne pense pas que Kanye West, ce qu'il a pu dire, il l'a pensé. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. Je pense juste que c'est arrivé comme ça et que c'est bien regrettable. Et l'interview est super intéressante. Alors, je ne vais pas
vous pouvez aller la voir, mais en fait, le mec lui pose la question en disant aller avec un personnage aussi incroyable et atypique et aussi important que Kanye West, c'est pas une certaine façon dépendre de cette collaboration, parce que le personnage est aussi connu que la marque. Hein. Là, en l'occurrence, Kanye West, je veux dire, c'est un créateur inévitable. On le connaît dans le monde entier. So what happened there? Well, this is before my time. I think Kanye West is one of the most creative people in the world, and both in music and what I will call street culture. So he's extremely creative and has, together with Adi, created a Yeezy line, which was very successful. And then as creative. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il explique que Kanye West est évidemment un des plus grands artistes de sa génération dans ce domaine-là, dans les différents domaines et qu'il a expérimenté et champs créatifs dans lequel il s'est développé. Ce qui est vrai, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de noter le langage corporel. Il est embarrassé, il est gêné, vous avez vu, il se frotte les mains comme ça. C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de dire beaucoup plus, qu'il se retient. Mais tu sens que c'est sincère aussi, c'est-à-dire que son admiration pour le créateur, pour l'artiste, hein, certainement pas pour le personnage, hein, de ce que j'en conclus du fait qu'il se soit séparé, mais pour l'artiste en lui-même, est réelle, d'accord ? People, he did some statements which wasn't that good, and that caused Adi to break the contract and withdraw the product. Very unfortunate, because I don't think he meant what he said. Et tu vois, et là il dit, il a tenu des propos qui sont dommageables et qui finalement ont provoqué la rupture de contrat avec Adidas. Mais je pense pas, et c'est ce que je vous disais, je pense pas qu'il continue à dire, je pense pas qu'il pensait ce qu'il disait. And I don't think he's a bad person. It just came across that way, and that meant we lost that business. One of the most successful collabs in history. Voilà, et là, tu te retrouves avec c'est d'une sincérité, d'une honnêteté à peine cachée. Et là, ça nous a fait perdre une des meilleures collaborations de l'histoire de la marque. Et je vous dis, regardez le langage corporel, non pas uniquement ce que raconte le Bjorn, mais aussi son attitude. Et tu sens qu'il est embêté avec cette histoire. Mais que d'une certaine façon, il ne ferme pas complètement la porte. Il tempère. Il met en perspective. Et je pense que c'est sincère. Je pense que c'est pas qu'une question de business. Je pense qu'il est sincère. D'accord ? Mais quand tu entends ça, tu te dis, ok, ils ne reviendront pas, il nous l'a dit, avec de nouveaux Yeezy. Et ils ne referont pas de nouvelles éditions de produits de cette gamme-là, de l'ancienne gamme, c'est-à-dire de ce qui est sorti, avec sous un autre nom. Et là, ils arrivent après en disant c'est dommage que ce créateur ait tenu ses propos, et je suis convaincu qu'il ne les pensait pas. Mais là, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de te préparer, c'est-à-dire là, tu as envie de te dire, au regard de ce qui est raconté là, dans cet article et ce qui est dit dans le podcast, tu as l'impression que le mec, il te dit on refera pas la même chose, on va faire quelque chose de différent, on va brander ça différemment, on va faire un gros travail de communication pour expliquer que voilà, moment compliqué chez Kanye, moment difficile, il est parti un peu dans tous les sens, mais il faut l'excuser, ça n'enlève en rien je veux dire l'incroyable artiste qu'il est, mais on passe tous par des moments un peu compliqués, et puis voilà, donc il tempère un petit peu, et pourquoi pas vers une nouvelle collaboration. Pourquoi pas ? Donc, il disait qu'il ne sortirait plus jamais d'Yeezy, mais il ne disait pas qu'en fait, finalement, il ne travaillerait plus jamais avec Kanye West. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait une énorme différence. Mais à peine, Bjorn dit ça, on a la Ligue d'anti-diffamation qui est sortie de son buisson et qui s'est jeté. Alors, tout simplement, le mec, apparemment, ils ont la ligne directe. Hein, ils ont le numéro de téléphone de Bjorn, du CEO d'Adidas, en direct, en ligne directe. Bon, écoute, mec, j'ai entendu le podcast, alors j'ai pas compris ce que tu as raconté. Donc, soit j'ai pas compris, soit tu t'expliques tout de suite. Le mec s'est expliqué, il s'est excusé. Le Bjorn s'est excusé. Et il est revenu en arrière en disant non, mais
c'est une personne qui est très créative, mais vous inquiétez pas, moi je m'excuse si ça a été mal perçu. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation qui est incroyable. Et c'est pour ça que je dis elle est hyper intéressante à observer, parce qu'elle est unique, parce qu'il n'y a pas eu de précédent comme ça, elle est unique. C'est qu'on se retrouve avec une marque qui est entre le marteau et l'enclume, qui subit de plein fouet la cancel culture, mais dans laquelle tu te demandes si cette cancel culture, donc cette culture du bannissement, n'est pas orchestrée par des entités. Je fais pas du complotisme, c'est réel, des associations, des médias historiques, etc., qui se jettent dessus parce que oui, le propos et qui développe une pensée, tu sais, ça participe à cette espèce de morale, de moralisation et de morale constante, très dogmatique, très je possède le savoir et la connaissance et voilà comment vous devez vous comporter et voilà les personnes qui sont gentilles et voilà les personnes qui sont méchantes. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que c'est bien plus compliqué que ça et qu'on vit pas dans une série américaine hollywoodienne. C'est pas vrai et les choses sont plus compliquées que ça. Et que regarde, si tu vois les consommateurs, les produits ont été achetés. Et qu'Adidas se dit, mais pourquoi je détruirais cette collaboration ? Tu sens une nostalgie quand même dans les paroles de Björn. Pourquoi je détruirais cette... Et si on faisait une différence entre l'artiste et le personnage ? Et peut-être que c'était un moment, peut-être qu'on peut... Non. Il est pris en sandwich, il ne sait pas quoi faire, mais on va pas en rester là. C'est-à-dire, cette histoire-là n'en restera pas là. Et c'est ce que cet épisode de Mes Bricolos a pour but, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution et vous expliquer que c'est passionnant parce que quand on est créateur, ça permet de se rendre compte dans quelle époque on vit, dans quel moment on vit, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, comment les collaborations sont faites, les difficultés qu'on rencontre les créateurs, la problématique justement de la différence entre... Est-ce qu'on peut faire une différence ? C'est une question énorme qu'il faut aborder. Est-ce qu'on peut faire une différence entre l'artiste, le créateur et le personnage et sa pensée, comment il voit les choses au quotidien? Est-ce qu'on peut faire une différence ou pas? Est-ce que c'est la même entité ou est-ce que ce sont deux entités différentes? Ce sont des questions qui se posent et moi je vous laisse maintenant avec 2 épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et je vous conseille d'aller les voir justement parce que je vous mettrai des épisodes qui sont liés un petit peu à ça, à cette histoire de Kanye West. Donc allez découvrir ça et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Mais je fais des épisodes qui sont hyper intéressants avec... et qui sont on peut en discuter, donc j'espère vous retrouver dans les commentaires pour parler de tout ça, et puis allez, là c'est un petit pouce, parce que si vous êtes resté jusque là, ça vous coûte rien d'aller cliquer sur le petit pouce et de dire « Ah, c'était sympa Younes, merci beaucoup, à la semaine prochaine, slama à tous ».